vous dire que je suis très fatigué. Je suis même épuisé parce que on est parti quelques jeunes à Paris, à Gien. Je suis rentré, donc c'était lundi soir. Donc je suis vraiment épuisé. Mais croyez-moi que dedans, épuisé peut-être charnellement parce qu'on a fait la route et tout. Mais croyez-moi qu'au-dedans, on a été bénis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, avant toute chose, j'ai à cœur de placer un foyer devant Dieu. Amen. Parce que lorsqu'on a été aux écoles bibliques là-bas, avec quelques jeunes, visiter, voir là-bas, se faire du bien, voir les pasteurs, les enseignants, il y avait un couple, donc de la première année, un jeune candidat, et il a pris la place pour expliquer que 3 semaines avant, en arrière, il avait perdu son fils de 17 ans dans un accident. Et il disait, si je suis là maintenant, c'est parce que Dieu est vivant. Et même l'épreuve que j'ai passée, je sais que Dieu me soutient. Amen. Mais les anciens ont prié pour eux. Et moi, j'ai à cœur de faire prier pour lui. Amen. Est-ce que vous l'avez pregare pour lui? Amen. Non, on va perceber, ça ne pas la case tourner. Est-ce que vous l'avez pregare pour lui? Amen. On va être réveillés ce soir. Alléluia. Nous, on est bien dans la joie. Tout nous va bien. Mais il y en a qui souffrent. Alors on ne veut pas oublier, on veut le placer devant Dieu. Et on va s'incliner, pregare un periodo avec que nous venons ici, pour moi que je suis en ce soir. Alors on va tous fermer les yeux, il pilote devant, il va me placer devant Dieu. Pregame ensemble. Seigneur, merci Seigneur. Nous saluons nos foi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que Seigneur, c'est un privilège, une grâce que tu nous fais ce soir de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas oublier, Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui passent par de mauvais moments, Seigneur. Te demandant d'aller les visiter, Seigneur. Te demandant de toucher leur cœur, Seigneur Jésus-Christ. En te demandant, Seigneur, qu'ils soient bénis, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, dispose nos cœurs ce soir. Que ta parole puisse pénétrer au fond de nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. Que ton nom soit béni, glorifié, Maître. Amen. Amen. Ouais, que Dieu soit béni. Je ne serai pas vraiment long, peut-être un quart d'heure, je ne sais pas, 20 minutes. Mais on va lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, s'il vous plaît. Celui qui a la parole de Dieu, celui qui veut noter. Exode 19, verset 12. Voilà ce qu'il dit. Dieu parle à Moïse et il dit, tu fixeras au peuple des limites tout autour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou de toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Alléluia. Amen. C'est un peu dur, mais après, au fur et à mesure, on va comprendre la grâce de Dieu. Dieu parle à Moïse. Et lorsqu'il avait parlé à Moïse, lorsque j'avais lu ce passage, je m'avais posé la question. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Tu envoies Moïse pour délivrer ton peuple de l'esclavage de Pharaon d'Égypte. Et lorsqu'il est près de la montagne, c'est-à-dire près de toi, tu dis à Moïse d'avertir le peuple de ne pas s'approcher de toi. C'est étonnant ça. Et je vais vous expliquer en quelques mots. Jésus dira, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. C'est-à-dire que pour s'approcher de Dieu, il fallait être saint. Il fallait être sans tâche. Il fallait avoir un cœur pur. Lorsque Moïse il va monter au mont Sinaï, Dieu lui parle. Et il lui dit, Moïse, ôte le soulier que tu portes. Parce que le Dieu où tu te tiens est une terre sainte. Amen. Dieu ne peut pas se mélanger avec le péché. Nous avons un Dieu d'ordre. Nous avons un Dieu saint. Moïse, celui qui touche la montagne, sera puni de mort. Il y avait une sentence, c'était la mort. Dieu ne voulait pas qu'un homme pécheur, un homme qui vivait comme bon lui semblait, de sa manière, ou une femme, je ne sais pas, je parle de la liberté ce soir, qu'il s'approche de lui.
Il ne voulait pas parce que Dieu était saint. Un jour, il y avait un homme dans la parole de Dieu. Il s'appelait Uza. Et il y avait l'arche de l'Alliance. Il était en chemin pour aller à Jérusalem. Il y avait ces hommes lévites qui la tenaient, qui la transportaient. Et la Bible dit que l'arche de l'Alliance a failli tomber. L'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. Et lorsqu'il a fallu tomber, c'était normal, c'était logique, tout le monde aurait fait pareil. Voir quelque chose de Dieu, que ça ne va pas caure, automatiquement, humainement, Dieu respecte. Et cet homme, lorsqu'il a vu ça, il a pris, il a remis en place. Quel mal c'était. C'était pas mal, mais bibliquement, la Bible dit qu'il va le frapper. Et cet homme, va connaître la mort. On ne peut pas s'amuser avec Dieu. On ne peut pas s'approcher ainsi même. Dans l'Ancien Testament, il y avait une règle. Et la Bible en parle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, il fallait des sacrifices. Alors les hommes, pour s'approcher de Dieu, on prenait l'agneau, sans tache et sans défaut, et là on l'amenait, on prenait ce sang, et ça couvrait le péché. Mais la Bible dit que Dieu va dire, ça n'est assez de sacrifices. Je n'en veux plus. Parce qu'il avait pris l'habitude, Israël, de s'approcher ici même, de faire des sacrifices, venir, mais toujours en vivant de leur manière. Il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas de vie transformée. Alors la Bible dit qu'il dit, ça n'est assez. J'en veux plus de sacrifices. Alors comment faire? On ne peut pas s'approcher de lui. Tu ne veux plus de sacrifices. Comment faire? La Bible dit, Ésaïe 59, verset 1, ce sont vos fautes, dit. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. On l'a vu, ça. On entend des gens dire, ah, Dieu me venait pas, ça me dit. L'autre, il parle en langue, et mon nom. L'autre, oui, il est venu, mais mon nom. Qu'est-ce qu'il se passe? Je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il se passe? Parce que ton cœur n'est pas vrai devant Dieu. Si bien nous mon corps devant, je ne dis pas que il faut plus pécher. Ça peut arriver de pécher. On n'est pas des anges, nous. Mais lorsqu'on pêche, on reconnaît. On a un cœur, on se pardonne devant Dieu. Lorsque Dieu voit ça, automatiquement il nous bénit. Amen. Parce qu'il voit ce cœur vrai. Mais Israël, un homme. Il faisait les sacrifices, il vivait comme on le semblait. Alors il va dire, ça n'est assez. Je ne veux plus de sacrifice. Mais je bénis Dieu. Parce qu'il y a eu le sacrifice de sacrifice. Il y avait Jean le Baptiste en train, dans le Jourdain, de baptiser. Et la Bible dit qu'il voit un homme, mais pas comme les autres hommes. C'était pas un homme normal. C'était le Fils de Dieu. Amen. Je vous dis quelque chose ce soir, qu'il est beau d'avoir un regard spirituel. Jean avait un regard spirituel. Amen. Les autres ne le voyaient pas. Il y a des gens, je le dis ce soir, dans l'église, qui disent, j'ai rien ressenti. J'ai rien vu ce soir, parce que ton regard est charnel. Mais celui qui a un regard spirituel, il dit, ce soir, Dieu m'a parlé. Amen. Dieu m'a fait du bien. Amen. Et Jean a un regard spirituel. Il voit un homme pas comme les autres. Et il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Il y avait une différence. Une grande différence. Entre l'agneau animal et l'agneau de Dieu. Je vous explique un témoignage, je ne serai pas long. J'étais aux écoles bibliques et un enseignant a posé une question.
Je me rappelle plus très bien que je pense que c'était Payon. Et il avait dit, je vais vous poser une question. On était 205 étudiants, première année. Il dit, quelle différence il y avait entre l'agneau animal et l'agneau le fils de Dieu? Il dit, répondez. Et un homme se lève. Un jeune homme. Et il dit, moi, je crois parce que l'agneau c'était un animal. Et lui, c'était pas pareil, c'était une humaine. Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, alors, quelle différence il y avait? On cherchait, nous. Il dit, c'était le Fils de Dieu. Il dit, non, c'est pas ça. C'est ça, c'est bon, mais il dit, c'est pas ça. Parce que l'agneau de l'animal couvrait le péché. C'est-à-dire, vous voyez, il y a quelque chose là. L'agneau ne porte pas pour le cacher. L'agneau animal faisait chaud, le sang de l'agneau faisait ça. Mais le péché, il était toujours dedans. Alors il dit, c'est pas ça. Et il a donné la réponse. Il dit, l'agneau, lorsqu'il était mort, qu'on le tuait, que le sang coulait, n'avait plus de vie. Mais l'agneau, le Fils de Dieu, il a été mort. Son sang a été vidé. Mais au troisième jour, il a ressuscité. Amen. Alléluia. Quelle grande différence. Maintenant, oui, le sang, vous savez ce qu'il fait? Il y a le péché là. Il ne fait plus couler. On m'a rapace, non, on m'a raparé. Nous, les hommes, moi, je cache. Vraiment, c'est mon chalani. Mon chalani, ton paillou. Non, le fait. Donc, faut pas le faire. Vous savez ce qu'il fait? Il y a le péché là, tu demandes pardon. Il dit, la Bible dit, tu le jettes dans le fond de l'océan et il ne se souvient plus. Amen. Alors ce soir, tes péchés peuvent être effacés. Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux t'approcher de Dieu. Amen. Dieu dira à Jésus lui-même, il dira, venez à moi. Mais qui venez à moi? Yo, pasteur, non, tu dois rester. C'est ma manière de dire, hein. Non, mais celui que tu as besoin. Toi que tu pleures. Toi que tu vis mal avec ton foyer, toi que tu te drogues, que tu bois de l'alcool, que tu es triste, que tu fais de dispersion, et tu n'arrives pas à t'en sortir, et tu dis comment faire? Il y a une réunion que je vais, il n'y a rien, il y a quelques réunions, un mois peut-être que je viens, il n'y a rien. Mais ce soir, c'est le jour de Dieu. Amen. C'est ton jour ce soir. Amen. Il dira, venez à moi, vous tous qui êtes cherchés, fatigués. Ah, j'étais fatigué, moi. J'avais 18 ans, 19 ans. Je ne le dis pas parce que je ne le fais plus, Dieu me témoigne. J'allais gagner beaucoup d'argent dans toutes les villes de Paris, j'allais à Montpellier, j'allais à Lyon, je gagnais beaucoup d'argent. J'avais une belle voiture, je dis, parce que ma voiture, il veut 200 € maintenant. J'ai déjà dit, j'ai pris ça à mon père, parce que sinon j'avais peur de venir. Mais avant, j'avais une belle voiture. J'avais beaucoup d'argent, beaucoup d'amis. Mais le soir, je n'arrivais pas à dormir. Parce que l'angoisse était là. Lorsque je fermais les yeux, je me réveillais. Et je disais, j'ai peur de m'endormir. Ma femme me disait, pourquoi? Parce que si je dors, je ne me réveillerai plus. J'avais 20 ans, en pleine forme. C'était les angoisses du monde. L'ennemi me tenait lié. Mais un jour, je me suis approché. Amen. Une réunion semblable à celle-là, simple, pasteur simple comme moi. Il a touché mon cœur. Amen. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Amen. Je me droguais avec le respect que je dois, j'ai buvais. Je sortais, j'avais une mauvaise vie. Mais Dieu m'a délivré. Amen. Je ne savais pas lire, aucune lettre, mon nom, je ne savais pas. Lorsqu'on me disait, écris ton nom à l'école, je faisais un X. C'était tout. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai appris à lire. Amen. Dieu m'a appelé au ministère. Amen. Il y a 6 ans que je prie. Je suis responsable il y a 3 ans d'une église à Perpignan. Il y a des jeunes qui sont avec moi. Dieu transforme les vies. Amen. Est-ce que vous croyez au chant? Amen. Celui qui le croit, qui lève la main. Il dit une forte main. Amen. Tu peux t'approcher de lui. Un jour, il y avait un homme. La Bible ne dit pas, je passais vite. Un homme lépreux.
Il n'avait pas le droit de s'approcher de quelqu'un parce que cette maladie se donnait. Mais moi, je pense qu'il a entendu de loin, caché, personne ne le voyait. Mais il avait entendu Jésus dire, venez à moi. Il dit, pasteur, pas une seule, pas moi. Il dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Moi, j'imagine qu'il avait entendu parce qu'il ne va pas trouver Jean. Il y avait les apôtres. Si moi j'entre ici, si je dois aller trouver le pasteur, je sais que c'est lui dit, je n'ai pas vers un jeune. Vous comprenez? Donc, parce que je connais, la Bible dit qu'il ne va pas vers les autres, non. Mais il va vers Jésus. Amen. Jésus est la solution pour ton problème. Il dit, Seigneur, si tu le veux, se met à genoux. Parce que lorsqu'on a un problème, eh bien, on n'a pas d'orgueil. On se connaît. Il se met à genoux, il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. La Bible dit, il le toucha. Et il dit, sois pur. Amen. Alléluia, veux-tu que ton cœur soit pur ce soir? Ne passe pas à côté de cette réunion. Ouvre ton cœur ce soir au nom de Jésus. Ouvre ton cœur. Ne regarde pas à droite ni à gauche. Mais regarde la croix. À la croix, il y a la solution pour toi. Alléluia. C'est pour les pécheurs. Mais pour le rétrograde, Seigneur. Il y a des gens qui peut-être qui sont rétrogrades. Qui se sont écartés de toi. Et ils veulent s'approcher de toi. Ils veulent revenir vers toi. Et mais la Bible dit qu'il laisse le 99 juste pour aller chercher celle qui est perdue. Amen. Tu t'es égaré. Tu es l'un de Dieu. Je ne sais pas. Peut-être tu ne pries plus. Tu ne lis plus. Tu n'es plus comme tu étais auparavant. Que tu étais zélé pour Dieu. Et ce feu s'est éteint. Tu es loin de Dieu. Mais Dieu te tend la main. Amen. Alléluia. Est-ce que voilà comment je continue l'expérience? Amen. Un jour, j'étais à la cafétéria de mes enfants, avec ma femme, en train de manger. Alors, j'attendais ma femme qui amène le manger, mes enfants s'amusaient. Et lorsqu'il est venu le manger, il manquait mon fils. Ma fille est venue, mon fils non. Alors, je me suis levé. Et lorsque je me suis levé, oh, qu'il a vu? Il a eu mon œil, qu'il a eu fort. Entravi per tot, dalle cucine per tot, spre machine, licăte, sbolci. Qui a vu fort? Je vous le dis devant Dieu. C'était pas 5 minutes. C'était un quart d'heure, 20 minutes. Quand il va, c'était beaucoup. Je disais, Seigneur, réveille-moi. Je sentais mon cœur battre. Il a eu un enchabi, me chiquerait. J'allais partout le chercher. Et une idée m'est venue pour aller dehors. Et lorsque je vais pour aller dehors, avant d'ouvrir la porte, j'entends la voix de mon fils. Il me dit, pas. Amen. Et lorsqu'il m'appelle, oh Whitey, il dit, Baitamata. J'étais fâché. Mais Dieu m'est témoin. J'ai pas pu le faire plus. Lorsque je l'ai vu, je suis allé vers lui. Je l'ai pris dans mes bras. Il m'a dit, mon œil, mon Thérèse, je t'ai cherché. Et lorsque quelqu'un s'écarte de Dieu, lorsque tu t'écartes de Dieu, je n'ai pas là pour te frapper. Mais il te prend dans ses bras. Amen. Et il te dit, Haroun Thérèse, t'étais où? Je t'appelais comme madame il s'avait caché. Ce soir, au nom de Jésus, reviens à la bergerie. Amen. Pratique ce que tu as perdu. Récupère ce que tu as perdu ce soir. Sois la femme que tu étais. Sois l'homme que tu étais. Amen. Engage-toi avec Dieu. Amen. Dieu veut te donner la main. Amen. Comme un enfant pour dire qu'il s'en va. Et le Père l'attend. Normalement, un homme pieux n'avait pas le droit de courir. D'après la parole de Dieu, l'enseignement, il ne devait pas courir. C'était des hommes pieux, respectés. Et la Bible dit, lorsqu'il voit son fils, il court vers lui. Alléluia. Il est celui qui était mort. Parce que lorsqu'on s'écarte de Dieu, on est mort. Celui qui était mort, il est revenu sur la vie. Amen. Alléluia.
Alors ce soir, approche-toi de Dieu. Il y avait ça dans mon cœur. Je partageais ce qu'il y avait dans mon cœur. D'abord, je ne peux pas donner. N'aie pas honte ce soir. Veux-tu t'approcher de Dieu? Amen. Alors ce soir, approche-toi. N'aie pas peur de t'engager. Je te le dis avec mon cœur. Moi aussi, j'avais peur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'ai terminé. Lorsque il manquait peu pour me baptiser, j'avais peur de me baptiser. Je disais, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Je dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Je veux me baptiser. Mais j'avais peur parce que j'aimais le monde, je le dis, je ne me cache pas. C'est vrai, les choses du monde nous tentent, les belles voitures, l'argent et tout ce que vous voulez. J'avais peur. Mais Dieu m'a fait lever. J'étais dans une chambre. Il y avait de l'eau, j'entrais dedans. Simplement, il y avait une grande fleur. Une fleur mauve. Une grande fleur. J'ai jamais vu une fleur comme ça. Et je me suis réveillé. Et pour moi, c'était confirmé. C'était le baptême. Amen. Alléluia. Alors je me baptise, et moi plus. Je me baptise. Et lorsque j'entre dans l'eau, le pasteur me parlait. Crois-tu que Dieu est vivant? Il est ici. Simple, normal baptême. Et Dieu me parle. Parce que Dieu parle dans les cœurs. Amen. Il dit, regarde dans l'eau. Lorsque je regarde dans l'eau, il y avait la même fleur Amen. qu'il y avait dans mon rêve. Amen. La même couleur. Parce que Dieu, lorsque ça vient de Dieu, un rêve, il y a des petits détails. Mais ce détail vient de Dieu. Amen. Et je pleurais, parce que vous m'avez écouté. Je pleurais parce que Dieu m'avait parlé. Amen. Dieu m'a béni. Amen. Voilà que vous dites notre cause, je vous dis, il sonne. Amen. Je sais qu'il va me rappeler, même si je suis un peu long. Amen. Je me suis baptisé avec ma honte, je vous le dis. Et je fumais. Personne ne me voyait. Je le dis parce que j'ai la cœur. J'ai pas honte de le dire, je suis ce que je suis. Mais Dieu me voyait. Fumais en cachette chez moi. Pasteur ne savait pas. Je témoignais. J'étais dans l'église comme étant chrétien, mais j'ai fumé, il y avait ce lien. Et un jour, entre la nuit chez moi, personne ne me voyait. Ah. Je me suis levé et j'ai fumé. Et Satan m'a parlé. Vous savez qui parle, Satan? Il parlait à Jésus lorsqu'il était dans le désert. Il peut parler à nous. Et il m'a dit, regarde ce que tu fais. Tu es baptisé et tu fumes. Le pasteur ne te voit pas, mais il dit, regarde, tu es faux, tu es mauvais chrétien, tu ne changeras jamais. Tu vas tomber, tu fais toutes ces manières, mais tu tomberas. C'est vrai? Fumer. Je ne peux pas dire que non, mais ça m'a attristé. Alors vous savez ce que je fais? J'ouvre la fenêtre, et je termine avec ça, je ne vais pas être long. Ouvre la fumée, je presse. Il vous établit le ciel. Et je disais, Seigneur, en pleurant, je ne viendrai plus à l'église. C'est vrai que je trompe, je fume. Personne ne me voit, mais toi tu me vois. C'est pas la peine. Capire, parce que je m'accoste à masse. On dit, mon interrogo. J'avais compris que c'était Satan qui me parlait. Mais Dieu m'a parlé aussi. Satan parle, mais Dieu parle. Amen. Et il m'a dit, uite o simplă, il est white au ciel. Il a uitat, il est au meu, il a parlé. Il m'a dit, white au ciel. Il uitat, il m'a dit, est-ce que tu peux donner une distance entre le ciel et toi? Est-ce que tu peux le mesurer? Moi je disais non, Seigneur. Je ne peux pas le mesurer. Il dit mon amour pour toi. Tu ne peux pas le mesurer. Si l'ennemi te juge, moi je ne te condamne pas. Amen. Je ne te condamne pas ce soir. Il te veut tel que tu es. Alors ce soir approche-toi de Dieu. Excusez-moi, je ne peux pas de Dieu. Amen. Et qui veut s'approcher de Dieu, qu'il lève la main.
Dis une forte amen. Amen. Dieu est là ce soir. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Oh, moi c'est qu'il est, j'ai assez parlé. Alléluia, j'ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur. Et j'ai un cœur ce soir de dire que celui qui voudrait s'approcher de Dieu, celui qui est rétrograde peut-être, je ne sais pas, celui qui a peur de s'engager avec Dieu ou qui est faible, de ta place même, tu lèves ta main. Je veux prier pour toi. Dieu te voit, que Dieu te bénisse, Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, que Dieu te bénisse pour tous ces mains. Dieu vous voit ce soir. Ah, je ne connais pas vos cœurs, mes soeurs, mes frères, mes amis. Mais Dieu voit ton cœur ce soir. Lève ta main devant Dieu. Alléluia, Dieu te voit, que Dieu te bénisse. Dieu te voit là-bas au coin. Jeune fille là-bas. Dieu t'a mis. Alléluia, que Dieu te bénisse. N'aie pas peur de t'engager avec Dieu. N'aie pas peur de t'approcher de Dieu. Dieu est avec toi.